Communion au quotidien. Comment savoir que nous recevons notre héritage divin en Christ? Le sceau du Saint-Esprit. C'est notre sujet pour ce matin, aujourd'hui, 18 juin 2022. Bonjour et bienvenue amis. Veuillez prendre place pour ce moment de communion. Éphésiens chapitre 1er, versets 13 et 14 nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Amis, de tous les privilèges accordés par Dieu en Christ, le don du Saint-Esprit aux croyants se révèle des plus importants. C'est comme après avoir tout donné, Dieu se donne lui-même aux croyants, comme pour ne rien retenir, comme pour ne rien réserver. Je ne peux m'empêcher de faire cette comparaison entre l'homme avant la chute et le croyant en Christ. Avant la chute, Dieu s'est réservé un arbre au milieu du jardin. Il appartenait à Dieu d'en décider et en demander compte. Aujourd'hui, en Christ, il ne retient plus rien. Il ne retient plus rien. Il donne tout aux croyants. Et il se donne lui-même à nous. Voyons le passage de plus près. La Bible nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. » Amis, c'est important d'avoir entendu ou d'entendre la parole de la vérité, l'évangile du salut, car la parole de Dieu produit la foi. En Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et l'évangéliste Jean nous dit au chapitre 5, le verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute ma parole et qui croit. » Amis, avez-vous déjà entendu l'évangile? Attention à vos oreilles, car ce que vous écoutez est déterminant sur votre foi. C'est pourquoi il est indispensable d'avoir entendu ou d'entendre l'évangile, et en des termes précis, et y croire pour être sauvé et ouvrir les trésors de Dieu. Christ est mort et il est ressuscité. Autrement, vous auriez cru en vain, nous dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 1 à 4. Ce qui va suivre est si fondamental qu'il est utile de bien fixer la base. À maintes reprises, la Bible insiste sur la nécessité de croire en Christ pour accéder au Père et à son patrimoine. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Amis, observons le lien successif et progressif entre écouter l'Évangile, croire en lui et être scellé du Saint-Esprit. Des faits conjoints, crus et scellés. C'est très frappant. Donc, à la nouvelle naissance, le croyant reçoit le Saint-Esprit. Bien plus que la nouvelle naissance est une naissance de l'Esprit. Le Saint-Esprit est l'agent divin de la régénération, de la nouvelle naissance. En Romains chapitre 8, le verset 9 et le verset 16, la Bible dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Le Saint-Esprit atteste notre appartenance à Christ. C'est le Saint-Esprit dans la vie du croyant qui le distingue dans le monde. Aussi, le Saint-Esprit rend-il témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il demeure vrai que seuls les croyants ont reçu ce privilège. C'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, les croyants, les disciples, les enfants de Dieu, vous le connaissez
il demeure en vous et il sera en vous. Ça, c'était avant la crucifixion de Jésus. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il est en nous. Jean 14, verset 17. Le Saint-Esprit, c'est le sceau que Dieu place sur le croyant à la nouvelle naissance, bien sûr, et sur la seule base de sa foi en Christ. Mais quelle fonction remplit le sceau de l'Esprit du point de vue de celui qui scelle, comme pour dire du point de vue de Dieu? Quelle fonction remplit le sceau du Saint-Esprit? Amis, Dieu nous a scellés de son esprit. Cela signifie que nous sommes la propriété de Dieu. C'est conclu et définitif. En 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 19 et 20, la Bible dit « Vous n'appartenez plus à vous-même, mais à Dieu. Corps et esprit, nous appartenons à Dieu. » Non seulement que nous sommes la propriété de Dieu, mais aussi le fait qu'il nous scelle de son esprit, ça atteste l'autorité de Dieu sur le croyant, à qui il a accordé son esprit. Ainsi, Dieu authentifie l'acquisition en lui mettant son insigne, sa signature. Et aussi la sécurité de la propriété pour le garantir. Si du point de vue de Dieu, nous sommes sa propriété, il exerce son autorité en authentifiant cette acquisition par son insigne et sa signature, par la sécurité aussi de la propriété. De notre côté, le Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit, remplit aussi une fonction pour nous comme croyants. Et c'est maintenant qu'arrive la réponse à la question d'hier. Comment savons-nous que nous possédons notre héritage en Christ en tant que co-héritiers de Christ? Le sceau du Saint-Esprit. C'est le gage de notre héritage pour notre glorification. C'est un acompte. Un acompte. Les banquiers peuvent bien comprendre ce terme. C'est un avant-goût en attendant la part, l'héritage gardé en réserve qui ne peut subir aucune altération, comme a dit l'apôtre Pierre. En 2 Corinthiens chapitre 1er, versets 21 et 22, la Bible nous dit « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Amis, Dieu est présent dans la vie du croyant. Il lui appose son sceau, le Saint-Esprit. Son esprit pour permettre aux croyants de jouir de son héritage. Le Saint-Esprit est le gage de la gloire à venir. Le Saint-Esprit est l'accomplissement de la promesse. Et le Saint-Esprit est la garantie de l'accomplissement futur de la promesse. Quelqu'un l'a fait remarquer. Il dit, nous recevons la rédemption par son sang, le pardon de nos transgressions, la justice divine, la vie éternelle, etc. Nous connaissons aussi notre part par l'onction qui nous enseigne toutes choses. Mais la possession qui nous est acquise par Christ n'est pas encore délivrée. Nous attendons encore par l'Esprit, par la foi, l'espérance de la justice, c'est-à-dire la gloire. Le Saint-Esprit nous est donné comme gage de cette espérance. Donc, nous savons que nous possédons notre héritage par le sceau que Dieu a apposé sur nous, son esprit, sa présence active et agissante. Prions ensemble. Abba, Père d'amour, je te rends grâce et je te remercie de nous ouvrir tes trésors en Jésus. Merci pour le Saint-Esprit dans notre vie, comme tes enfants, pour attester notre appartenance à Christ et nous garantir de recevoir l'héritage que tu nous réserves dans l'éternité. Nous sommes reconnaissants envers ta bienveillance qui nous comble de tes bienfaits et gracieusement. Au nom de Jésus, nous appelons à manifestation, à matérialisation, à accomplissement cette promesse
par la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Nous prions, tendre Père, que tu nous donnes de jouir de cet héritage tandis que nous sommes encore sur la terre. Nous avons besoin de tes richesses pour conquérir le monde, pour et à la cause de l'Évangile, par la formation de disciples. Permets que ce message trouve un chemin tracé dans le cœur de chaque âme que tu connais à cet autel. Nous te rendons action de grâce pour Katiana et son bébé. Nous prions pour son rétablissement complet, la santé robuste et la croissance de cet enfant. Ta parole nous enseigne de ne pas nous inquiéter, mais de te faire confiance pour nos besoins. Père, humblement, mais aussi sur la base de notre statut d'enfant de ton royaume, nous réclamons une faveur de toi, ta grâce en faveur de notre ami Bertrand. Père, tu connais toutes choses et tu sais combien cette situation est infernale. Accorde un témoignage vivant à notre frère et à sa famille en le libérant de ce joug inhumain. Et au nom de Jésus, nous déclarons sa libération pour qu'il puisse retrouver sa famille et témoigner de ta grandeur. Nous prions aussi pour l'ingénieur Frédéric, qu'elle ressente maintenant ta main la toucher pour être encouragée, réconfortée et fortifiée à tous égards. Nous voulons intercéder aussi pour les familles Gélin et Petit Homme. Révèle-toi, Père, à chaque membre de ces familles. Et au nom tout-puissant de Jésus, je prie que ta volonté souveraine, ta miséricorde et ta grâce se manifestent en leur faveur. Nous prions pour notre pays, Haïti, là où tu places des enfants que tu as conçus, des familles que tu as bâties. Ô Père, suscite une génération de leaders patriotes, éclairés par ta lumière et conscients de la nécessité et l'urgence de changer la barque de notre pays de direction, afin que les Haïtiens puissent connaître des jours meilleurs sur ce coin de terre. Nous prions pour la santé de nos familles. Transforme notre pays par la famille chrétienne. Nous réclamons au nom de Jésus tes faveurs sur le foyer de communion. Nous prions pour l'établissement et la croissance à tous égards de ce service chrétien, selon ta souveraine volonté et selon tes grâces surabondantes. Ouvre les écluses des cieux sur le foyer de communion, en vue d'attirer le plus d'âmes possible à toi. Que le message proclamé de cet autel touche des cœurs à salut, à sanctification et à vie abondante en Christ. Que la compréhension de ta parole devienne la priorité de chaque vie connectée à ce service. Au nom de Jésus, au nom de Jésus et au nom de Jésus, nous te prions. Amen, amen et amen. Amis, je t'encourage ce matin à prendre conscience de la présence du Saint-Esprit dans ta vie comme croyant. Réalise que si Dieu nous donne le Saint-Esprit, il accomplira aussi toutes ses promesses envers toi. Relève-toi pour agir sous l'influence du Saint-Esprit et par la foi, entreprends une initiative et fais confiance à Dieu pour la réaliser à sa gloire et à ton élévation. Je le déclare sur ta vie aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, pensez à la richesse de la grâce de Dieu disponible pour vous et profitez-en tandis qu'elle est encore présente. Laissez-nous un message si vous voulez engager cette conversation. Ce matin, je voudrais vous laisser une question. À quel moment le croyant reçoit-il le Saint-Esprit? J'attends votre réponse en commentaire. Excellente journée avec Dieu. Grandissons ensemble.